Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour à tous. On nous fait découvrir une petite ville. Il y a eu le fondeur en Angoulême, exactement. Les dialogues sont super justes, les émotions. Toi, les Demon Kings devraient vous plaire. C'est vrai que jusqu'à n'ose pas trop montrer ses créations. Salut tout le monde, c'est David. Aujourd'hui, on va parler manga avec mon coup de cœur de la médiathèque. 12 Demon Kings. C'est un manga de type shonen, donc surtout destiné aux jeunes garçons. Alors c'est le second manga de Shin Yamamoto. Il en avait déjà fait un il y a quelques années en 2011 qui s'appelait Monster Hunter Flash, qui était en 10 tomes. Là pour 12 Demon Kings, on en est déjà au tome 5. Dans le synopsis officiel de 12 Demon Kings, dans un monde où les démons sèment le chaos et la destruction, l'humanité a perdu tout espoir et vit ses derniers instants. Seul un mystérieux individu ne baisse pas les bras. Son nom, Adu. Rassemblant une équipe d'habiles combattants, il s'est mis en tête d'éliminer un à un les surpuissants 12 rois démons qui règnent sur l'enfer. Mais ce chevalier n'est pas celui qu'on croit et cache un secret des plus terrifiants. Voilà pour le synopsis officiel. On commence donc avec une troupe de valeureux guerriers, mais menée par notre héros, Adu. Dès le début de l'aventure, on commence avec ce qu'on retrouve habituellement dans les derniers tomes d'un manga, c'est-à-dire le combat contre l'ennemi le plus puissant, le 10e roi démon. Parce que le 11e et le 12e roi démon, qui sont les deux plus forts, ont été tués 16 ans auparavant l'aventure. Alors je suis obligé de reprendre un spoiler pour vous montrer pour vous parler des spécificités de ce manga. Donc en fait, on va vite se rendre compte que Adu est finalement le héros légendaire qui a battu deux rois démons 16 ans auparavant. Et donc en fait, c'est lui qui symbolise l'espoir des humains, parce que c'est la seule fois où ils ont pu faire quelque chose contre ces rois démons. Alors là, on semble se diriger vers un scénario classique, mais sauf que non, parce qu'en fait, on pense qu'Adu c'est l'élu en fait l'élu d'une prophétie, comme on peut en voir dans plein de mangas, mais en fait non, c'est pas un élu, c'est un des deux rois démons qui a disparu. C'est juste qu'il a battu l'autre il y a 16 ans. Donc en fait, il n'y a pas un héros qui a tué le 12e et le 11e, c'est le 12e roi démon qui a tué le 11e. En fait, Adu a passé un pacte avec un ange qui lui permet parce que le rêve d'Adu c'est de redevenir humain. Et en fait, l'ange lui le pacte avec l'ange, ça consiste à il doit tuer les 11 autres rois démons, et à chaque fois qu'il en tuera un, il deviendra de plus en plus humain. En contrepartie, il deviendra aussi de plus en plus faible. Enfin, j'arrête là les spoilers pour laisser découvrir le reste de l'histoire. Les bases sont posées, vous avez compris le principe. Donc Adu va devoir tuer les 11 autres rois démons, tout en devenant plus faible après chaque combat à cause du pacte avec l'ange. Donc son problème, c'est qu'il va devoir réunir une nouvelle troupe de combattants à chaque combat. Donc ne vous attachez pas trop au personnage, il risque d'être dessiné très rapidement. Pourquoi je vous parle de ce manga? Parce que j'aime beaucoup cette thématique de l'anti-héros qui est Adu, qui est prêt à tout sacrifier pour réaliser son rêve de devenir humain. Et que d'habitude dans les shonen, dans Dragon Ball est le meilleur exemple, il y a une course à la puissance, plus on avance, plus le héros et les adversaires sont forts. Ici c'est l'inverse, puisqu'Adu semble condamné à perdre de plus en plus de pouvoir au fil de l'aventure, et devra trouver d'autres solutions que la force pour gagner. Bien sûr, je suis pas insensible aux traits des dessins de Yamamoto, les planches sont magnifiquement détaillées, et son style est vraiment beau. En bref, si vous êtes fan de monstres, de chevaliers, de dragons, et d'heroic fantasy en général, 12 Demon Kings devrait vous plaire. N'hésitez pas à venir l'emprunter à la médiathèque, et en général, de toute façon, manger du manga, c'est bon.